toi. Toi, tu vas dire, ah, je ne savais pas. Si quelqu'un d'autre commence, on va avoir l'impression que ses problèmes même sont pires que la nôtre. Mais Dieu est fidèle parce que sa parole est claire. Et ce matin, il veut nous encourager avec sa parole pour nous montrer que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, lui, il est fidèle. Et il s'occupe de nous. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Dis à quelqu'un, Dieu aura le dernier mot. Dans ta situation, Dieu aura le dernier mot. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Touche la personne à côté de toi. Dis Dieu, notre Dieu, notre papa est fidèle. Il ne permettra pas qu'aucune tentation qui te dépasse tombe sur toi. Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Tu es fatigué ce matin? Tu penses que tu n'as plus de force? Tu as la force pour vaincre. La situation qui est dans ta vie aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que tu as la force pour vaincre. C'est pour cela qu'il a permis que cette situation vienne. Si tu n'avais pas la force, cette situation n'allait pas venir. Amen. Tu penses que c'est lourd? Parce que tu peux le porter. C'est pour cela que Dieu a permis que ça vienne. Dieu est en train d'exercer tes muscles. Dieu est en train de t'aider à exercer tes muscles. Parce que tu as besoin de ces muscles-là dans les jours à venir. C'est pour cela que c'est lourd comme ça. Vous savez, quand tu portes des poids, à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, si tu as un entraîneur, il te dit qu'il faut ajouter un peu plus de poids. Parce que ce poids que tu as l'habitude de porter est devenu léger. Pour que tes muscles se développent davantage. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Dieu veut que tu développes des muscles spirituels pour pouvoir porter plus de poids, avoir plus de succès et victoire dans l'avenir. Alléluia. Alors pourquoi tu es découragé? Touche celui qui est à côté de toi, dit c'est le moment de sourire. C'est pas le moment de pleurer. C'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de sourire. Alors donne à la personne grand sourire. Amen. Il dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation,
il préparera aussi les moyens d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Dieu a déjà préparé les moyens pour s'en sortir. Mais la Bible nous montre que pour que ces moyens soient efficaces, il faut que toi tu sois prêt à supporter. Parce que là, généralement, ce qui se passe, c'est que quand les choses sont difficiles, on veut que les problèmes s'arrêtent tout de suite. Mais la Bible dit, la méthode de Dieu, c'est qu'il prépare le chemin, prépare un moyen, avant même que la tentation vienne, il prépare un moyen, pas pour que tu t'en sors tout de suite. Il prépare un moyen pour que tu puisses la supporter. Vous suivez la parole de Dieu ce matin? Nous, on pense qu'il faut que Dieu nous en sorte tout de suite. À l'instant. Mais la parole de Dieu nous dit, le méthode de Dieu, le méthode de Dieu, c'est que le moyen qu'il a mis en place, c'est un moyen qui va durer un peu de temps. Touche celui qui est à côté, dit ça va durer un peu de temps. Mais tu peux la supporter. Hey. Vous savez, quand je regarde la Bible, je vois que la fidélité de Dieu s'est montrée comme ça, à travers les personnes qui l'ont suivi. C'était tout le temps des processus. C'était tout le temps des périodes de persévérance. Et celui qui a persévéré davantage a reçu plus de succès dans ses entreprises. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre. Parce que nous, on n'est pas différents des autres qui ont vécu avec Dieu auparavant. Quand la Bible dit que Dieu prépare un moyen pour que tu t'en sors, cela veut dire que tu ne peux pas être détruit par ces difficultés. Quand Dieu a déjà préparé un moyen pour que tu t'en sors, cela veut dire que les difficultés sont passagères. Cela veut dire que tu vas t'en sortir. Dis à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Parce que Dieu a déjà dit ça. Amen. Amen. Et c'est très important pour nous de penser à ça ce matin. Parce que parfois, au milieu de la douleur et des difficultés que nous traversons, on a tellement peur que le diable peut maintenant nous détruire complètement dans la situation. Et il y a des chrétiens même qui sont tellement, ils ont tellement dans la peur qu'ils ont toujours en train de regarder en arrière si Satan n'est pas là pour se finir avec eux complètement. Une fois dans la Bible, si vous lisez Josué chapitre 5, si vous lisez Josué chapitre 5 verset 1 à 5, juste avant que le peuple d'Israël rentre dans Jéricho, juste avant qu'il commence la conquête, la Bible dit que tous les rois autour avaient peur. Que la peur et la crainte s'étaient accaparées de tous les rois autour.
ils ont entendu parler de ce que Dieu a fait avec le peuple israélite. Et ils avaient tellement peur qu'ils pensaient que le peuple d'Israël pouvait tomber sur eux tout de suite. Mais la Bible dit, au verset 2 de Josué 5 là, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Vous imaginez les risques qu'il a pris. Il devait partir en guerre. Il devait aller conquérir la terre promesse. Il y avait beaucoup d'ennemis qui étaient autour. Beaucoup d'ennemis qui étaient autour. C'est le moment que le Seigneur dit, maintenant, je vais vous rendre faible. Parce que pendant la circoncision, c'était la fatigue et la douleur. Si vous connaissez bien votre Bible, il fut un moment que il y avait un peuple, c'était le peuple que les enfants d'Israël ont tué tous les membres de ce peuple parce qu'ils étaient dans le temps de circoncision et dans la douleur. Je pense que c'est le peuple, le roi était Abimelech, où ils ont dit de circonciser tous les membres de ce peuple-là. Et quand les hommes étaient circoncis, alors en ce moment ils les ont tués parce qu'ils n'avaient pas la force. Le peuple d'Israël était dans un temps où il devait aller à la conquête. Mais Dieu a dit, circonciser. Il faut passer par la circoncision d'abord. Le temps de douleur, de souffrance. Afin de pouvoir être en mesure de bien conquérir la terre promesse. Remarquez ce que Dieu a fait. Il n'a pas permis à ce que leurs ennemis tombent sur eux et les détruisent quand ils n'avaient pas la capacité de faire la guerre. Il n'a pas laissé l'ennemi avoir l'information par rapport aux difficultés et des douleurs qu'ils subissaient au moment de circoncision. Sinon, tous les rois allaient tomber sur eux et ils allaient éliminer tout le peuple d'Israël tout de suite. Le problème dans lequel tu te trouves, si tu as confiance en Dieu et tu restes avec un cœur circoncis, avec un cœur pur et dirigé vers ce que Dieu t'a dit, Dieu va te protéger complètement de toute invasion de l'ennemi pour te détruire. À toi d'accepter ce que Dieu veut sans avoir peur. Parce que la circoncision c'est douloureux. La circoncision c'est la souffrance. Mais c'est un travail intérieur que Dieu veut faire en nous aujourd'hui. Parce que la Bible parle de circoncision de cœur. Et cette circoncision de cœur est importante. Parce que nous avons un grand travail devant nous. Le diable ne peut pas te détruire pendant ce temps. Si tu acceptes vraiment d'être dans la droiture et dans la position que Dieu t'a mis, le diable va cacher ton secret. Le Seigneur va cacher ton secret, excusez-moi. Et le diable ne peut pas avoir ton secret. Il ne peut pas savoir comment
comment il peut t'atteindre? Parce que le Seigneur te protège. Même au milieu de tes souffrances, le Seigneur te protège. Je veux que tu mets ça à cœur ce matin. C'est l'une des choses que Dieu fait d'abord avant toute chose. Avant que les tentations ne tombent. Avant que la souffrance ne commence. Avant que la douleur ne commence. Il ferme les yeux de l'ennemi pour que ton secret, la manière qui pouvait te détruire, que l'ennemi ne peut pas avoir le secret. C'est ce qui est la différence entre nous et les gens de ce monde qui ne connaissent pas Jésus. Dieu te protège et il te couvre. Est-ce que tu te laisses dans cette couverture de Dieu? Est-ce que tu te laisses dans cette protection de Dieu? C'est ça qui est très important pour nous. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 91, verset 13 à 14. Psaume 91, 13 à 14. Je cherche, je vais lire. 81, s'il vous plaît, c'est pas 91. 81. Verset 13 et 14. Il dit, or, si mon peuple m'écoute, si Israël marche dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis. En un instant je confondrai leurs ennemis. Amen. Amen. Je confondrai leurs ennemis. C'est-à-dire, je vais mettre leurs ennemis dans la confusion. Alléluia. Alléluia. C'est ce que se passe si nous nous confions à l'Éternel au milieu de nos difficultés. Il va confondre l'ennemi. Et l'ennemi ne peut pas avoir l'accès pour nous détruire. C'est ce que la Bible veut dire quand il dit que Dieu va préparer un chemin pour nous. Qu'on peut s'en sortir. La première chose qu'il fait, il confond l'ennemi. Il met la confusion et dans les yeux de l'ennemi, il ne nous voit pas et il ne voit pas comment il va nous détruire dans nos difficultés. Alors toi qui as peur à cause de la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur attend une seule chose de toi. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Il dit, si mon peuple écoute ma parole, il faut être attentif à la parole de Dieu. L'oreille à la parole de Dieu. Il faut attendre il faut désirer de comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Ça, ce sont les trois choses qui sont dans les mots, ces mots écouter ma parole. Écouter la parole de Dieu veut dire être attentif à lui, être attentif à ce qu'il veut dire. Et tu écoutes pour saisir ce qu'il veut dire. Et tu comprends ce qu'il est en train de te dire. C'est ce qui va faire que tu peux marcher avec Dieu. Généralement, quand les temps sont difficiles, on a tendance à trébucher. Vrai ou faux? C'est quand les temps sont difficiles qu'on a tendance à ne pas vouloir marcher.
Mais le Seigneur est en train de dire, si tu veux que je te protège, et je confronte ton ennemi au milieu de la situation dans laquelle tu te trouves, il faut être prêt à m'écouter, à comprendre ce que je suis en train de te dire, pour pouvoir marcher avec moi. C'est là que tu serais protégé. Vous savez, quand on a des difficultés comme ce que nous sommes en train de traverser en ce moment, n'est pas seulement au Mali, c'est partout dans le monde en fait. On devient impatient. Parfois même on est en colère. Parfois même on est stressé. On a l'impression que tout tombe sur nous. On a l'impression que tous les problèmes s'élèvent en même temps. Mais le Seigneur veut que nous apprenons à faire confiance à lui dans la situation. Et avoir assez de patience pour ne pas se mettre en colère. Parce que la vérité c'est que quand tu es patient et tu attends le Seigneur, tu ne te mettras pas en colère. C'est Joyce Meyer qui disait, il dit la patience ce n'est pas juste attendre. Elle dit, c'est une femme, elle dit que la patience en fait c'est ton attitude pendant le temps que tu attends. C'est ça qui est la vraie patience. Ce n'est pas le fait d'attendre. Quelle est ton attitude au moment où tu attends? Quand la souffrance monte d'un cran, quand la douleur monte d'un cran, quelle est ton attitude? Quand tu te mets en colère, quand tu te stresses, tu n'es plus patient. Ce n'est pas la patience ça. La manière que tu réagis au milieu des difficultés, quand la douleur est forte, c'est ça qui est la patience. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur veut que notre attitude soit alignée avec cette compréhension. Alors que nous sommes en train d'attendre que le chemin que le Seigneur a tracé pour nous faire sortir de la situation, que le chemin soit complètement ouvert, bannir la colère et le stress. Alléluia. Alléluia. Ça c'est très 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 important pour la réussite. Et quand tu fais ça, tu seras en train de fermer la porte à l'ennemi pour avoir accès à toi. Parce que le Seigneur te protège. Que l'ennemi ne te détruit pas dans ta souffrance. Mais si tu sors et tu rentres dans les jeux de l'ennemi maintenant, tu te mets dans la colère. Et avec la colère, tu dis n'importe quoi. Tu commences à confesser des choses négatives par rapport à ta situation. Tu es en train d'ouvrir la porte que le Seigneur a fermée. Et à certaines personnes, ils deviennent tellement en colère. Le Seigneur a bien barricadé la maison pour que l'ennemi ne le détruit pas. Ils sont tellement en colère à cause de leur souffrance, à cause des douleurs qu'ils subissent. Ils cherchent la clé, ils ne trouvent pas. Il dit Seigneur, c'est comme ça. Il va aller casser la porte. Dans la colère, il casse la porte. Et il
il laisse l'ennemi rentrer. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alors que ces temps sont difficiles, ton attitude, en attendant que le Seigneur amène les résultats, les résultats escomptés, les résultats qu'il a déjà mis en place pour toi, la libération, le péché et le soulagement. Ton attitude est très importante. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Vous imaginez Joseph les jours avant que le roi l'a invité dans son palais, après 2 ans qu'il a interprété le rêve des 2 serviteurs du roi qui étaient en prison avec lui. Vous imaginez les jours avant que le roi lui a invité dans son palais pour venir interpréter son rêve. Vous pouvez imaginer que si Joseph se mettait en colère les jours là, s'il était tellement fâché contre Dieu les jours là, toutes ces souffrances qu'il a eues depuis, il allait tout rater juste les jours avant.